Poto, il y a des gens, ils ont des bras longs. Bref, la famille, tout de suite, place au croustilles. Qu'est-ce qui s'est passé? Recontextualisons toute l'histoire. D'accord? Je vais bref, comme ça, vous n'avez pas une story d'1 h 30, mais au moins, vous avez tout compris. Marc Blatta, c'est moi-même, croustilleur de renom. On a fini des carrières, on a croustillé des gens. Bref, c'est pas le problème. On a déjà cassé Internet, mais là, c'est sans précédent. J'arrive avec des vidéos compromettantes sur Carla qui fait de la sorcellerie à Maeva et d'autres Marseillais. Damn. Suite à ça, cassage de fou d'Internet. Les gens deviennent complètement dingues. Moi, quand je reçois les vidéos, d'accord, c'est avéré. Il y a la voix de Carla, il y a les vidéos, il y a tout. Je casse Internet avec la sorcellerie. Carla se terre dans son silence. En attendant, les autres Marseillais, tout le monde m'appelle. Est-ce que tu es sûr qu'ils ont fait de la sorcellerie sur moi? Est-ce que est-ce que moi? Il y a même des gens qui eux-mêmes ont fait de la sorcellerie qui m'appellent pour me dire frérot, est-ce que moi aussi ils m'ont fait? Parce que normalement c'est la guerre du Jedi. Eux, est-ce qu'ils sont plus forts que nous? Donc en fait, là jusqu'à là, tout se passe carré. Je casse Internet, je suis en surfeur d'argent, tout est bon, tout est carré. On a Kevin Gage, qui est le mari de Carla, qui prend l'avion de Paris jusqu'à Dubaï pour me voir. Frérot, t'es où? Je suis là, j'ai les preuves, je vais te montrer. Il vient, on se pose, il commence à me dire c'est elle, mais c'est pas elle. Qu'est-ce que tu racontes? Il me dit non, non, c'est elle, c'est pas elle. Je dis mais là c'est elle. Il me dit oui. Je dis non, mais c'est pas elle. Il me dit ah non, c'est pas elle, c'est elle. Ok, je comprends plus rien. Il me montre des trucs. Moi, je suis trop sceptique. Je veux des dates, je veux des notes vocales, je veux un vrai truc. Un truc cohérent. Lui, il montre que des preuves en dehors de Carla. T'as capté ou pas? Il me dit, écoute, sois patient, je rentre à Marseille, je te dégote la note. Je te dégote la note qu'il faut, je peux pas la récupérer tout de suite. Attends que je rentre. T'as fait trop de trucs. En fait, non, on s'attendait pas à ça. C'est-à-dire que toi, t'es arrivé, t'as dit tout ça, c'est une vérité. Et maintenant, je vais t'expliquer la vraie vérité du côté de chez Carla et Kevin. Alors déjà, la sorcellerie est vraie. Ça veut dire que quand on dit, voilà, il s'est passé ça, ça a demandé des trucs sur Maeva, etc., c'est la vérité. Mais est-ce que Carla était consentante? C'est une autre histoire. Parce que oui, effectivement, il y a racket. Le racket est avéré 100% la famille. Maintenant, quelle est la liaison entre le racket? Parce que moi, quand tu viens, tu me dis racket. Ça ne m'étonne pas. Il y a beaucoup de gens de la télé-réalité qui se font racketter. Mais c'est quoi le rapport avec la sorcellerie? Pourquoi tu me dis je me fais racketter? C'est pour ça que je fais de la sorcellerie. C'est pas cohérent ce que tu dis. Alors la vraie histoire, la voici. Carla, au départ, avant même de faire de la télé-réalité, elle était partie voir cette voyante, d'accord? Et elle avait payé cette voyante pour être connue. Elle avait payé pour être connue, pour faire de la télé. Ça a fonctionné. Donc elle est repartie la voir pour plein de trucs, mais personnels, rien à voir avec les autres, rien à voir avec Maeva, etc., etc. Genre en mode ouais, avec mon couple, machin, ceci, tu connais les meufs un peu désespérées, genre vas-y, est-ce que tu peux m'aider là-dessus, machin. Truc de voyance crari classique dans leur truc, dans leur délire. Sauf que quand Carla, elle a commencé à payer, ils ont vu qu'un peu, t'as vu, ils ont vu qu'un peu c'était une tronche. Ça fera 30 000, madame. T'as capté? Ouais, c'est pas méchant, mais c'est la vérité. Là, je vous raconte le vrai truc. C'est-à-dire qu'ils ont vu que ça payait. Il y avait de l'oseille, ça a payé. Donc, eux, ils ont fait un système de raquettes dans leur délire à eux, dans le camp des voyants, dans le camp des gens qui font soi-disant de la voyance. Dans ce camp-là, ils ont commencé à se mettre sur les côtes de Carla. Ils ont commencé à lui envoyer en WhatsApp des vidéos. Vous voyez les vidéos là? Ils ont commencé à lui envoyer des vidéos en mode hey, t'inquiète pas, on t'a fait un travail pour un tel, pour pas que un tel elle gagne, pour pas que un tel nanani nanana. Et elle recevait des vidéos dans son WhatsApp alors qu'elle avait rien demandé. Et elle, la voyante, elle l'a forcé. Elle lui disait hey, t'as vu, je t'ai fait un travail là sur un tel, tu me dois tant, tu me dois tant. Elle était choquée. Elle était apeurée pour pas que la voyante elle lui fasse un travail sur elle. Elle a commencé à dire attends, c'est bizarre, là, je suis tombé dans un truc un peu bizarre. Moi, j'ai rien demandé. L'autre, elle vient, je viens la voir de temps en temps. Ça vient, ça commence à me coller des affaires sur le dos. Je t'ai fait un travail sur un tel, un tel, un tel. Après, t'as vu, comme Carla non plus, elle a pas un doctorat, t'as capté? Elle s'est dit, peut-être je suis tombé sur ma bête de receux. T'as vu une voyante qui veut grave m'aider. Mais en voyant ce qu'elle a fait, en fait, elle a voulu, tout en étant bien élevée, tu vois, elle a commencé à lui dire, non, mais attends, moi, t'as vu, je te demande pas de tuer Maeva, en fait. Non, mais en fait, je t'ai demandé du succès, mais je t'ai pas demandé des trucs de fou. Et en fait, c'est là où ça a viré aux raquettes. C'est qu'en fait, il y a des gens, il faut savoir que, après, je vous le dis, mais je suis pas censé vous le dire, Carla a un petit frère handicapé. D'accord? Carla a un petit frère handicapé. Et ils sont carrément allés voir son petit frère. Ils lui ont fait des dingueries.
Ils sont partis voir Carla, ils lui ont fait des dingueries. Ça a menacé sa famille, etc. Et en fait, pour justifier la raquette, comme ils savaient que Carla avait de l'argent, pour justifier tout ça, ils avaient la bonne proie. Tu as déjà payé de la voyance. Et en plus, tu as bien payé. Donc maintenant, pour te garder dans notre poche et que tu nous payes encore, quoi de mieux que de te laisser continuer, mais pour te garder et t'attraper dans notre poche, dans notre main, si tu veux, on va te faire des trucs de fou dans les travails qu'on va te faire avec la voyance. Tu captes ou pas? Donc en fait, on va te dire, là, tu vas demander ça. Tu vas demander à ce que on va faire une dinguerie sur un tel. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça l'a attrapé, fais note, dis ça, dis ça, dis ça. Elle dit ça. L'autre, elle fait le travail. Alors que c'est vraiment pas. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment vous expliquer. Il y a même des voyantes qui ont parlé. Il y a pas de truc sur les enfants. Tu captes ou pas? Alors que de base, ils lui ont carrément fait faire, pas à Carla, à la voyante, un travail sur les enfants des gens de télé-réalité. C'est pour ça que la toile, du côté des gens de télé-réalité, ça c'est parti en freestyle. Parce qu'ils ont dit comment ça, je comprends tout à fait. En tant que père de famille, je peux comprendre que dès lors où ça parle des enfants des autres, là ça part en guerre internationale. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, eux, les racketteurs, ils l'ont mis dans une sauce de fou malade. Ça veut dire ils lui ont tout fait faire pour que ce soit, en fait, si ça sort, t'es morte. C'est sorti et regardez l'état dans lequel elle est. Tu captes ou pas? Ça veut dire qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, très intelligents, très doués, sauf qu'ils ont commis quelques erreurs. Déjà, premièrement, il y a une erreur qui a été commise. Les factures, je les ai en ma possession. Je les ai bien avant d'avoir vu Kevin déjà. Quand j'ai eu ces factures-là, j'ai bien regardé et il y a quelque chose qui m'a interpellé. Les factures n'étaient pas à la voyante. Alors que si Carla ne se cachait pas, entre guillemets, de faire de la voyance avec cette fille-là, chose qui aurait été faite de son consentement, eh ben, elle aurait payé la meuf normale. Là, il y a eu des factures qui ont été éditées, des factures graves, personal shopper, assistante marketing, tu sais, des trucs qui n'ont rien à voir. Tu vois, pour justifier des gros virements, des gros montants. En fait, ça lui faisait faire des fausses factures pour pouvoir justifier la raquette. Ça, elle subissait des pressions avec sa famille, etc. Elle était juste venue voir quelquefois une voyante, sauf qu'elle est tombée dans l'engrenage avec l'équipe autour. Eh, demande ça, comme ça, nous on te tient avec les vocaux, quand on t'attrape, dis ça, elle le dit. Le travail est effectué en vidéo, etc. C'est pour ça qu'il n'y a pas des notes qui corroborent à chaque fois avec toutes les vidéos. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a que quelques notes parce que des fois, ça partait très loin. J'ai même des vidéos où Carla, on voit sa main en sang, etc. Bref, je ne peux pas tout vous montrer, mais c'est une dinguerie. Et là où ça a commencé à partir loin, c'est quand ça a commencé effectivement à faire des travails tu sais, sur les trucs des enfants, etc. Machin, ceci, cela. Elle n'en pouvait plus et elle a commencé à dire non. À dire non tout simplement. Et elle commençait vraiment à leur dire eh, vas-y, je peux plus payer, arrêtez de me rendre fou, etc. Donc je vais vous poster une note de Carla, cette fameuse note qui est arrivée, avec la date, où vous pourrez voir que cette date-là, ça date de belle lurette de fou. Et en fait, vous comprenez, capte ou pas? Je vous poste la note. Danae, puisqu'en décembre, je ne suis pas payée. Je suis payée, en tout, je te dis combien je suis payée 16 000 euros en décembre. D'accord? Il y a déjà 4 000 euros qui partent. Et après, dans ces 16 000 euros, il faut que je paye mon loyer. Donc, il me reste plus rien. D'accord? Parce que sur ces 7 000 euros, j'ai de la TVA à donner aussi. Donc, c'est pour te dire que je ne peux pas. Je ne peux pas. En fait, je donne ce que je peux. Donc, comme vous avez pu voir dans l'audio de Carla, on comprend bien qu'elle n'est pas en train d'essayer de se défiler. On sent quelqu'un qui veut payer, mais on dirait qu'elle a une dette. Je sais pas si tu captes. On dirait qu'elle a une dette un peu. Non, mais attends, parce que je dois payer mon lot. Les gens qui parlent comme ça, c'est les gens qui ont des dettes. C'est les gens quand généralement tu viens leur demander de l'argent. C'est pas quand ils vont payer. Genre, tu vas pour payer, tu dis pas ouais, je vais te payer, mais en fait, j'ai pas de thune. Ça n'existe pas. Par contre, quand tu commences à dire ouais, il y a mon loyer, tu commences à faire la miskina comme elle. Bon, je pense qu'elle a flûté aussi, puisque elle fait quand même de l'oseille, t'as capté. Mais ça se voit, elle voulait plus payer. Ça se voit, elle voulait plus payer, chacal. Autre preuve. Quand il se passe des trucs bizarres, elle essaye de dire à la voyante, il m'arrive des queutrus. On est en train de me faire du sale, ça me met des baffes, ça me fait des trucs de fou, ça fait des trucs de fou à mon frère, ça fait des trucs de fou. Aide-moi. À la base, c'est toi que je venais voir. Pourquoi ça retombe sur moi? En fait, ils lui ont fait un vaitra. Ils lui ont fait une poussette dans le jargon.
T'as capté? Ils l'ont poussée dans les orties. Et elle a commencé à dire aidez-moi, tu vois, en gros. Donc en fait, la poussette qu'ils lui ont fait, c'était via la voyante. Et la voyante, FC Bluff, elle l'aimait bien. Ah non, mais c'est pas moi, c'est pas de ma faute, c'est eux. Ah ouais, tu captes ou pas? Donc en fait, elle, quand elle s'est mangée, c'est triste à dire, mais des fois, elle s'est mangée des coups et tout, et ben elle a envoyé à la voyante, histoire de faire pitié et que la voyante, elle l'aide. Encore un croustillant. Je me fais terminer sur Twitter. Bon bref, les gens ne veulent pas me croire. Les gens ne veulent pas me croire. Ils veulent du sang. Les gens ou certaines personnes de télé-réalité. Certaines personnes de télé-réalité ou une meuf de télé-réalité. Arrêtez de me rendre fou, arrêtez de me rendre fou. Parce qu'après je vais commencer à dire des trucs de fou. Et après il y a des gens qui vont m'appeler. Ouais Marc, nanani, viens on se voit s'il te plaît. Voilà, donc arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Ce soir, je vais devoir reposter encore des preuves pour appuyer mes dires d'hier soir. Donc imaginez-vous la soirée que j'ai passée. Je finis ma story, je regarde, ça veut me faire. Mais ça veut me faire d'une manière trop bizarre, tu vois. Ça dit des trucs trop bizarres. Donc moi, je viens, je commence à regarder, faire mes enquêtes, tu connais. On a un passé d'enquêteur. Donc ça va, alhamdoulilah, on a bien enquêté. Et ce soir, on poste les preuves, nous, il n'y a rien. Ce soir, comme d'habitude, tranquille. Petite journée sympatoche, ce soir, tranquille. Et attention, hein, ce soir, je vais vous ramener des éléments que vous avez ramenés. Parce que le FBI, Twitter, ils sont très très forts. Donc FBI, Twitter, j'ai pas une team. J'ai une micro-team. Ils doivent être 3. Ils doivent être 3 à bien m'aimer sur Twitter. Et encore, j'ai des doutes. Hier, j'ai vu des photos. Je fais partie, je crois, de la deuxième personne la plus détestée de France sur Twitter. Bon, j'aurais aimé être la première. Mais à côté de moi, il y a quand même quelqu'un, il y a du niveau, t'as capté? Après, on est plutôt bons joueurs. Voilà, s'il y a des gens qui sont plus détestés que moi, on les laisse tranquilles. Bref, ouais, ce soir, je vais vous amener des preuves que vous avez apportées sur Twitter. Hein. Moi, je vais pas parler chinois, hein, c'est bon. Au bout d'un moment, on va, voilà, là, faut que l'épisode il se termine. C'est la fin de la saison. C'est en ce moment qu'on est en train de tuer le boss final du truc. Voilà, il l'a tué, il l'a pas tué, sorcellerie, pas sorcellerie, c'est quel bail? Que c'est un Algérien. Parce que regarde, écoute comment il a le seum, écoute hein. La famille, c'est pas donné à tout le monde de conduire des voitures algériennes, je vous le dis, t'as capté? Ouais. Il y a des voitures algériennes. Celle-ci, c'est une DZ, cette de Govala. T'as compris? Il y en a plein d'autres aussi. Et pour retrouver les voitures algériennes, vous pouvez les retrouver que chez un seul gars. Bien évidemment, un Algérien. Chez mon gars, DZ Car. DZ Car, c'est un Algérien qui a que des voitures algériennes, qui mange que... Ouais, qu'il y a un problème? Ouais, parce qu'il y a des gens qui me regardent, t'as capté, on est côté ma gueule, on roule, parce qu'en plus il n'y a pas nadé, t'as vu? On est tout seul. On nous regarde ma gueule, c'est normal, il n'y a rien frère. Qui mange que de la chleta. Les gars, tant que vous n'avez pas entendu de vos oreilles, il n'y a pas de source sûre. De source sûre de quoi? Je comprends pas en fait. Ça veut dire qu'il y a des gens qui forcément veulent revenir sur cette affaire et c'est important. Mais c'est des personnes qui ont parlé avec personne. Donc le de sources sûres, quand ils font des articles en disant moi je sais de sources sûres, faut pas rentrer dans ce truc-là parce que tant que vous ne l'avez pas entendu, bah, ça sert à rien. Si Marc était venu et il avait dit de sources sûres, Carla a fait de la sorcellerie, par exemple, ou Carla s'est fait racketter ou peu importe, ça n'aurait pas suffi à faire autant parler en fait, et parce que les informations qu'il a données, il les a étayées avec des audios, des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'effectivement ça fait du grave. Je sais qu'il y a plein de gens qui veulent faire la même chose que Marc et qui disent de sources sûres, mais ces gens-là, faut pas leur donner de crédit. Après, il y a des personnes qui vont effectivement arriver avec des choses sûres. Là, ces gens-là, oui, il faut leur tendre une oreille, on vous expliquera, on relayera,
sans aucun problème. Mais les trucs de sources sûres, alors que personne n'a jamais été en contact avec eux et que ils n'ont aucun lien de près ou de loin avec cette affaire-là, faut pas commencer à leur donner du crédit et c'est pour faire les choux gras. Vraiment, les personnes qui sont sûres de ce qu'ils disent, ils disent bonjour, si c'est de sources sûres, tu sors l'info, tu montres des notes, etc. comme Marc a fait. Donc voilà, c'était important de le dire parce que sinon c'est la foire à tout. En fait, tout le monde va dire finalement c'est elle de sources sûres parce que j'ai entendu qu'on m'a dit. C'est claqué. On m'a envoyé quelqu'un qui a fait un snap qui a dit deux sources sûres c'est ça et deux sources sûres c'est ça. Donc, sinon, ferme-la tout jamais. Wesh la mif, bien ou quoi? Mais tu dis bien ou quoi comme s'ils allaient te répondre? Ouais, ça va, et toi? Non, c'est pas ça. En fait, je suis toute la journée, je snap. Toute la journée, je snap, ça y est, je suis un voilà, je raconte ma vie toute la journée, t'as capté? Ah, tu mets ton filtre? Moi, je mets bébé, je suis orange dans ton filtre. On dirait les filles qui font des UV, là. Bon, les filles qui font les UV, il y a une sauce avec Nadé Blata. Hein. Il y a une sauce, voilà, si vous voulez la bombarder de messages négatifs, allez-y, les haters. Haters? Les haters? Toi, tu dois en avoir un sacré paquet d'haters. Hein. Les haters? Qui est-ce qui a des haters le plus sur Twitter? Moi déjà, je me fais exploser sur Twitter. Dingue. Ouais, non, Twitter, c'est les abîmes. Non, mais c'est les abysses. Mais non, mais attends. On dit abîme ou abysse? Ça se Ouais, dit, je sais hein, pas. ça se dit, hein, ça se dit. Ça se dit ou Non. pas? Mais Ouais, aussi, qui Twitter, pour toi, qui c'est sur Twitter qui a la plus grosse sauce? En fait, Genre vraiment, la Twitter, personne, elle c'est se fait. surtout les plus marrants du monde. Ouais, Twitter est marrant aussi. Voilà. Non, ils sont vraiment marrants Mais de ils fou. sont trop drôles. C'est les plus marrants. Il faudrait faire un comédie club de que des tweets et je te jure que tu te pisses dessus. Ouais. Tu rigoles, t'en as Ouais. mal au ventre toute la journée. Ouais. Non, c'est vrai que Twitter, ils sont chauds. que tous Ouais, les ils sont chauds. humoristes réunis. Ils sont chauds dans tout pour terminer les gens, ah non, ça va trop vite. Twitter, ça va trop vite. Twitter, c'est le journal du monde, c'est la température. Tu vas voir là-bas si t'es dans une sauce. Mais qui c'est la personne la plus détestée de télé-réalité sur Twitter? C'est qui? Les tweetos, est-ce qu'il y a moyen que vous fassiez un truc? Bon, j'espère que c'est moi, ça va me faire du bad buzz, mais ça va me faire du buzz quand même, on s'en fout. Mais si, c'est qui le top 3 des gens les plus détestés de la planète Snap? En fait, il y a des groupes. Genre, en fait, c'est vrai que si on y a un top 3, c'est sûr qu'on y est en tout cas. Mais arrête de me filmer avec ce fil, je t'ai dit, c'est interdit. Tu penses qu'on est Non, dans le moi, top ce que 3 des gens détestés? Je sais pas, en fait. Ah En non, fait, poto, tout le j'ai monde ramené a les ses croustilles groupes. là, c'est bon là, Tout le monde a ils ses m'ont pardonné un peu. Ouais, Bon, mais- ils me terminent parce que là je suis en train de surfer, je suis en freestyle, je suis en fond de balle freestyle. Non, mais tout le monde a Il son sort groupe de haters. Oh, hein? Tout le monde a son groupe de haters. Ouais, tout le monde a un groupe de haters, c'est normal. Bah, après, si t'en as pas, faut s'inquiéter, c'est que t'as pas percé, je crois. Ouais, hein. c'est que les gens. T'as pas percé, t'as pas d'haters, Bah non, c'est il y la en a, base. ils ont un groupe de haters, ils ont pas percé quand même. Tu crois? Ouais. Métal. Les- Le métal, les métal. La famille, T'as remarqué ou ouais. La famille, mettez-moi en top tweet détesté, insultez-moi et mettez-moi en top T'es tweet France. malade ou quoi? Mettez-moi en top tweet France, insulte la famille. Insultez-moi toute ma mif en top tweet France et je ferai un screen des meilleures insultes. Et soyez inventifs. Pas Hein. insulte, arrête. Ah, vas-y, laisse-les, ils se défoulent, c'est normal. Mais on attends, peut pas insulter. mais soyez inventifs, les plus marrants, je vais les reposter. C'est bon Ah, ou ça, pas? c'est marrant. Voilà, vas-y, on fait un deal la famille, c'est pas grave. Moi j'accepte la critique, y'a rien. Ah, c'est marrant. Je croustille les gens, je suis obligé qu'il y a des gens qui me croustillent. sûr. Ça fait partie du surf, Non, ma mais gueule. pas insulte. Non, mais après ils veulent insulter, ouais, je vais pas les riposter, je riposte pas d'insultes. Ouais. Mais celui qui est le plus marrant, je les riposte sur Twitter. Ok, la Tweetos Ah Family? ouais, de fou. Vas-y, tranquille. Et c'est demain là, le croustilles final, non? Ouais. Est-ce que ça m'irait bien les couettes? Mais là, t'as pas compris, là, c'est un vrai sujet. Je t'ai dit ce que c'est demain le croustilles final. Pourquoi tu parles de tes cheveux? Tu veux faire un placement là, c'est quoi? Non, pas du tout. Tu veux faire un placement sur un Non, lissage, non, sur pas une du histoire? Il y a quelque chose, il y a une marque Non, à. je veux ça. Alors, On a attends, reçu quoi, hein? attends, C'est quoi l'histoire, là? Vas-y, attends, regarde. Est-ce que ça m'irait bien les couettes? Genre, je suis en train Non, de faire ça des tirait couettes pas. Non, et ça je ne me dis, tirait est-ce pas. que ça m'irait bien? Non, ça ne tirait pas. Oui, demain, croustille final, ouais. Normalement, demain, c'est le croustilles final. Avec la note vocale, etc. Ok? Donc restez branchés. Restez branchés. Demain, croustilles final. Après, tranquille. Ah non, pas tranquille, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va remplacer la sauce. Oulo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 u. Faut se laver les oreilles là pour le croustilles. L'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Bon, la famille, la fameuse story pour vous raconter le rendez-vous avec Kevin est arrivé, c'est maintenant. Donc, Kevin est venu de Paris à Dubaï spécialement pour me voir. Déjà, ça, c'est, je salue le courage.
je salue le courage, c'est un truc de fou, tu vois. Il est venu spécialement, il m'a dit Marc, viens on se voit, je te montre, etc. C'est vrai que ce que tu as, c'est la vérité, mais il y a d'autres éléments, tu vois ou pas? Donc on s'est assis, il m'a expliqué, il m'a montré des trucs. On a fait un FaceTime également avec son avocat, etc., etc. Et en fait, moi, je lui ai expliqué qu'il me fallait vraiment, comme moi j'ai montré sur les réseaux, des notes vocales ou des vidéos qui prouvent. Parce que, en fait, la défense, si vous voulez, de Carla, c'est la raquette. D'accord? On est clairement en train de parler de raquette. Et quand il est venu avec des éléments, il est venu avec des éléments extérieurs. C'est-à-dire des gens qui disent oui, c'est vrai, elle se faisait raqueter. Ouais, c'est vrai. Ouais, nanani, nanana. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Mais rien de bien concret. Moi, je vois pas le rapport entre le racket et la sorcellerie. Tu vois ou pas? Et lui, il me prétend qu'il y a un rapport, mais qu'il doit me donner une note vocale qui va vraiment être la note vocale qui va faire comprendre aux gens qu'en fait, Carla aurait été forcée de faire de la sorcellerie pour justifier du racket. Est-ce que vous avez compris le délire de fou? Ça veut dire que moi, je vous dis la vérité, j'y crois pas. J'y crois toujours pas. Vous savez, j'y crois toujours pas. J'ai des trucs de fou dans mon téléphone. Tous les Marseillais, je vous le dis, moi je vous dis la vérité. De toute façon, j'ai pas besoin de leur force. Vous avez bien vu que, t'as vu, en ce moment, on est en feu. Tous les Marseillais m'appellent pour me dire sors ça sur les enfants, sors ça sur truc, etc. pour faire la guerre entre eux. Alors que la guerre entre eux, ils sont déjà en train de la faire en interne. Ils veulent pas la faire sur les réseaux parce qu'effectivement, il y a des dommages collatéraux. Il y a des sociétés, ils sont dans la même agence, tout ça, machin, tu captes ou pas? Donc tout est en train de se reposer sur Kevin. Tout repose sur Kevin et sa fameuse preuve en note vocale. Donc si cette note vocale sort dans 2 jours maximum, eh ben apparemment il va nous le prouver avec cette note que Carla n'est pas responsable de ça, qu'elle a été forcée de faire de la sorcellerie. Chose à laquelle pour l'instant au moins c'est de la flûte. Par contre, il y a un autre élément, retournement de situation de fou malade. C'est Prison Break plus. Il y aurait une autre candidate des Marseillais derrière la sauce de Carla. En mode commanditaire. En mode, oh là là, dinguerie. Là c'est une dinguerie. Peut-être Internet va se recasser. D'accord? Tout le public, toute la France est en haleine derrière cette histoire. Peut-être qu'il y a un recassage Internet avec un retournement de situation. Où peut-être Carla va sortir en princesse et qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir en démon. Dingue. Est-ce que vous comprenez la dinguerie et la folie de cette histoire? Parce que même moi, je trouve ça complètement ouf. C'est pour ça que quand je montrais des trucs à Kevin, et que je disais, mais là, c'est elle. Il me disait, ouais, c'est elle, gros. Non, c'est elle, c'est elle. Mais c'est pas elle. C'est pas elle qui a dit ça. Donc, je vous explique, la famille, ça va être très, très clair. Tout ce que j'ai dans mon téléphone, vidéo, notes vocales, échanges, etc., sortira dans 2 jours si je n'ai pas la note, bien évidemment, de Kevin, entre guillemets. Parce que Kevin prétend pouvoir disculper Carla si cette note-là sort. On est de bonne foi, on joue le jeu. Vas-y, pas de problème. Vas-y, pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais, nous, on veut pas faire... Nous, on veut juste... Tu vois, on veut pas mettre dans la sauce quelqu'un inutilement. Si elle est innocente, on va pas s'acharner sur les gens. On n'est pas des méchants. On est des gens, on donne l'information. Blogueur, t'as capté, il n'y a pas de méchanceté. Je la vois, je lui dis bonjour, bien, tu vas bien, tranquille. Donc si la note vocale disculpe, bah c'est bon. S'il n'y a pas de note vocale, s'il n'y a rien, attention, note vocale avec date. Hein. C'est pas tu prends un micro, t'enregistres quelqu'un, après tu dis regarde la note vocale. Non, non, avec date, iPhone, regarde le 13 mai 2018, regarde ce qui a été dit, t'as capté ou pas? Donc voilà la famille, restez à l'affût, ça arrive. La suite arrive, il n'y a pas de teaser, il n'y a rien, ça arrive. Pas comme certains, t'as capté ou pas? T'as capté mon ref, je te le montre que t'es mon ref, je te mentionne gratuitement. Plus t'as vu, je vais rincer. T'as capté? C'est moi, je jette pas de pique aux gens, mais. Ouais, j'ai pas jeté de pique, pourquoi vous dites des trucs bizarres sur internet? Juste laisse-moi te prouver que tout ça c'est une supercherie. Te reste, je t'enverrai les éléments, garde-les pour toi. Et voilà, après tu feras ce que tu as envie de faire, mais voilà, je te dis la vérité, c'est pour ma famille, là, c'est pas beau là ce qui nous arrive. Après, t'envoies des trucs, tu crois, c'est normal, mais c'est pas la réalité. La famille à mon frérot Hichem.
Alors, c'est comment? J'aime pas ton fils, mais toi, je t'aime. Ouais. Donc ça va. Tour de golfette le soir, c'est bien, non? En amoureux, ouais. On va aller manger. Ouais. On va manger en amoureux ou on va manger avec On va manger avec l'équipe des fous. Avec l'équipe des fous. Bon, tu me diras, nous aussi, on est fous. Bah oui, c'est pour ça on est Avec tous on l'équipe. va manger avec l'agence touristique. Ah, avec l'agence touristique. Voilà, avec l'agence touristique. Ça va, Le écoute? Canada, le T'as pas vu l'ancien mec de la Chelsea? Ouais, on cherche un ancien mec de la Chelsea. Il doit être dans un taxi. Il est où? Il est où? Il est là, il a dit qu'il était là. Allez au mall là. Attends 2 secondes, je vais me raser déjà. Tu quoi? Attends, le gamin, tu m'as snappé? Non, Non, attends, je- attends, parce que Ah, j'ai c'est peur celui-là que- ton nouveau rasoir Fullex Du coup, je voulais laisser. que tu voulais qu'on présente. Vas-y, dis-moi, c'est C'est un pourquoi? gamin. Non, parce qu'en vrai, en fait, c'est vrai. Bon, Snap pour toutes les femmes de mon Snap. J'allais Alors en fait, je vous explique la famille. Nadé, ici présente. Bonjour. Salut l'équipe. Nadé a des problèmes avec la cire. Elle n'arrive pas à aller chez Ça me fait l'esthéticien. Bon, je vais arrêter avec le bonnet parce que ça m'a donné chaud et je dois aller me laver, j'en peux plus. Bon, celles et ceux qui veulent nous rejoindre et participer à l'aventure crypto-monnaie, le canal Telegram juste ici, tu as juste à swipe up. Tu fais un dépôt de minimum 600 €. On parle de crypto-monnaie, bien évidemment, c'est pour engendrer d'énormes bénéfices. Donc au bout d'un moment, il faut investir sur soi-même. C'est votre argent. Vous pouvez le retirer à tout moment. Donc voilà, et c'est très important aujourd'hui de se digitaliser et d'avoir de l'argent aussi ailleurs que dans vos comptes bancaires qui est assujetti des fois quand il y a des gros problèmes tels que l'on a connus comme au Liban, etc., où on bloque votre argent, etc. Là, c'est du B2B. Tu veux envoyer de l'argent à personne. Tu veux envoyer 1 million d'euros à l'autre bout de la planète, tu l'envoies. Tu vois, parce que sans demander à personne. Ça, c'est le futur. Il y a des gens qui l'ont compris, il y a des gens qui veulent encore savoir comment ça va se passer. Il y en a qui veulent passer à l'action. Et pour ceux qui veulent passer à l'action, c'est juste ici pour engendrer d'énormes bénéfices avec la crypto. Plus sérieusement, la famille, je voulais aborder le sujet concernant les derniers événements, juste pour vous dire que vraiment, moi, je suis là pour vous donner des informations. Je suis pas là pour m'acharner sur les gens. J'ai rien contre les Marseillais, j'ai rien contre les gens en général, j'ai rien contre des gens qui sont connus, etc. Moi, je surfe, je sors ma planche de surf, surfeur d'argent, tu connais. On vient, on raconte ce qu'il y a à raconter, c'est intéressant, fin de l'histoire. Il n'y a rien de personnel. Les gens, je les vois dans la rue, bah ouais, tu veux dire bonjour, tu dis bonjour, tu veux pas dire bonjour, tu dis pas bonjour. Tu vois, il n'y a rien de personnel. Ça, déjà, c'était pour éclaircir ce point-là. Ensuite, les gens qui veulent se servir de moi pour détruire d'autres personnes. Je vais pas en dire plus. D'accord? Les gens qui se servent de moi pour détruire d'autres personnes. Ça existe, tu sais, les gens qui veulent te manipuler, qui veulent te... Plus communément dit, ceux qui veulent te pisser dans le cerveau. T'as capté? Essayez d'être un peu plus intelligent, s'il vous plaît. Merci. Famille, je suis venu voir mon pote et il m'a ramené un truc qui me tient grave à cœur. Mais quand je vous dis que ça me tient grave à cœur, c'est... Vous savez peut-être pas, moi je suis papa de 3 enfants. Et pour vous raconter un petit peu ma vie, quand je suis parti de France, c'était il y a 2 ans, il y avait 3 ans maintenant presque, il y avait, vous savez, les histoires avec les camionnettes blanches qui kidnappaient les enfants à la sortie des écoles et tout. C'est parti super loin, etc. Avec les temps qui courent, je vous dis la vérité, on ne sait pas de quoi est fait demain. Et je trouve que le produit que je vais vous présenter, la vérité, c'est l'un des produits que je vous présente avec la plus grande des fiertés. Vraiment. Ça s'adresse bien évidemment à tous les parents, mais pas seulement. Ça s'adresse également aux gens qui ont des grands-parents Alzheimer, etc. Je pense que vous avez deviné, c'est sur le système de tracker. Mais pas seulement.